Bonjour et bienvenue sur la chaîne Espoir Média dans notre émission 3DS. Comme chaque semaine, on va ouvrir la parole de Dieu, on va discuter avec des invités qui sont à mes côtés, que je vous présenterai. Nous sommes toujours dans la thématique de la lettre aux Éphésiens, lettre de Paul aux Éphésiens. Et nous en sommes aujourd'hui à la leçon 8 qui s'intitule « Des vies façonnées par Christ et un langage inspiré par l'Esprit ». Alors comme je l'ai mentionné, j'ai deux personnes qui sont avec moi, deux invités sur ce plateau pour discuter de cette thématique. Il y a à ma gauche Joe Aliberti, à ma droite Nicolas Walter. Et je vous laisse quelques secondes, quelques mots que vous puissiez vous présenter vous-même. Peut-être Nicolas, si tu veux commencer. Bien volontiers. Donc Nicolas Walter, pasteur à l'église adventiste de Genève francophone, marié et deux enfants qui sont des adultes maintenant. Merci Nicolas. Et Joe, c'est la première fois d'ailleurs qu'on t'a Oui, avec nous. c'est la première Donc fois. merci beaucoup d'être là, ça nous fait très plaisir. Alors, Joe Aliberti, je viens de l'église de Saint-Julien en Genevois, l'église adventiste qui se trouve après la frontière. Voilà, je suis marié, je suis aussi grand-père de deux petits-enfants. Et voilà. Mais c'est bien, t'as pas trop de cheveux blancs pour un grand-père. Si, il y en a là. Ouais. Donc, super, merci beaucoup pour ces présentations, pour votre présence ici. Et maintenant que les présentations sont faites, on va commencer notre émission. Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser, premièrement. Dans votre expérience de vie, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont marqué, quel que soit le moment, l'âge que vous aviez peut-être, mais des personnes qui vous ont marqué, qui ont eu, je dirais, un réel impact sur votre vie et au point de vous influencer d'une manière significative? Oui, moi, il y a quelques années, lorsque j'étais adolescent, j'avais vécu quelque chose de très fort avec le Seigneur. Et à ce moment-là, je me retrouvais en Calabre, au sud de l'Italie. Et ma grand-mère, lorsqu'elle a vu ce que j'avais vécu, elle m'a dit la chose suivante, mais j'avais 14 ans. Elle m'a dit, toi, tu es un enfant de Dieu. Et j'étais un petit peu surpris, parce que je ne m'attendais pas à ce genre de dialogue. Elle m'a dit, tu dois rester entre les mains de Dieu. Parce que ce qui est arrivé là n'arrive pas à tout le monde. Et au fait, elle m'a dit, tu verras, tu auras des difficultés dans ta vie. Tu auras des décisions à prendre. Mais si tu les prends avec le Seigneur, tu verras. Tu seras un enfant aimé. Va de l'avant. J'étais propulsé un petit peu dans la vie adolescent. Bon, j'avais un petit peu un parcours un petit peu problématique par rapport à mon papa, surtout. Et j'avais une reconnaissance à ce niveau-là. Donc là, quand ma grand-mère m'a dit ça, c'est vrai que moi, ça m'a donné des ailes, franchement. D'une part, de croire en Dieu, de continuer mon cheminement et d'aller de l'avant. Et c'est vrai que là, c'était plus le même essor. Ouais, donc c'est quelque chose qui t'a marqué, que tu as gardé avec toi pour toutes les années où tu t'es construit finalement en tant qu'adulte, si on veut dire Exactement. comme ça. Je pensais que ma grand-mère, elle exagérait. Je pensais que ça n'était pas... Mais moi, quand je regardais dans mon miroir, je ne voyais pas ce que ma grand-mère voyait. Oui. Et quelque part, je me suis laissé... Ces paroles, en moi, ont pris racine. Je me suis laissé façonner par ce qu'elle m'a dit. Et puis c'est vrai que je viens d'un... En tant qu'adolescent, j'étais extrêmement dévalorisé. Et ces paroles m'ont beaucoup aidé. Franchement, m'ont aidé à survivre. Ouais. Amen, j'ai envie de dire. C'est une belle expérience. C'est un témoignage que tu nous donnes ici. Donc merci Joe. Et toi Nicolas? Alors je pense que comme chacun de nous, on a des personnages qui nous ont marqués dans notre parcours de vie. Alors là, merci à Joe pour ce témoignage. Voilà, on se connaît depuis quelques années. Je n'avais pas entendu cette histoire, mais c'est très touchant. Moi, en écoutant Joe, je pensais particulièrement à un homme qui a marqué mon enfance et mon adolescence. Bon, voilà, dans mon histoire de vie, je n'ai pas toujours été adventiste. Je suis né dans une famille catholique. Et en l'occurrence, c'était un prêtre avec lequel j'avais suivi le catéchisme, comme on le dit dans l'église catholique. Et cet homme m'avait beaucoup impressionné par l'amour qu'il avait
pour les personnes le regard qu'il avait, la bienveillance qu'il avait. Et je pense que c'est quelqu'un qui a marqué mon parcours de vie et qui, quelque part, reste toujours un peu présent dans mon chemin personnel. Amen. Très bien, merci pour ces expériences. Et on va voir le lien finalement que ça va faire avec notre étude de cette semaine, avec ce titre « Des vies façonnées par Christ », un langage inspiré. On voit cette façonnée, d'être inspiré. Mais avant de rentrer justement dans la parole de Dieu, d'ouvrir la Bible et de regarder clairement ce que Dieu, au travers de Paul, nous dit, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette lettre aux Éphésiens que tu nous donnes par la plume de Paul. Merci pour ce message, merci pour ces encouragements, merci pour tout ce que tu veux nous apporter. J'aimerais te demander que ton esprit soit avec nous, avec aussi toutes les personnes qui nous regardent, qui nous entendent, que tu puisses ouvrir les cœurs, que tu puisses nous aider à comprendre et à faire un cheminement, à faire un pas vers toi, un pas de plus vers toi, que ça puisse nous enrichir dans notre vie, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors comme j'ai dit, le titre de notre étude, « Des vies façonnées par Christ » et un langage inspiré par l'Esprit. Pour moi, dans ce titre, je vois la notion de changement, la notion de transformation, d'une certaine manière, transformation de la vie, transformation du langage aussi. Et la source de cette transformation, on le voit même dans le titre déjà, celui qui a généré cette transformation, c'est le Christ, c'est l'Esprit. C'est les deux personnages qui arrivent dans ce titre. Alors on va voir au cours de notre étude cette semaine, qui porte d'ailleurs sur Éphésiens 4, chapitre 4, les versets 17 à 32, on va voir que le changement, il est au cœur de ce texte. C'est vraiment central dans cette partie. Et en particulier, il y a 5 versets qui correspondent, j'ai envie de dire, au cœur de notre étude, qui sont un peu le fil rouge ou l'élément principal, qui sont au verset 20 à 24. Alors si je lis dans la version de Darby, où Paul écrit « Vous avez été instruits en lui selon que la vérité est en Jésus », c'est-à-dire, pour ce qui est de la conversation précédente, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement, et d'avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. Alors, quand je lis ces paroles, qui sont assez inspirantes quand même, quand je lis ces paroles, je vois véritablement un avant et un après. Paul parle de vieil homme et de nouvel homme, et il parle aussi premièrement de corruption, de convoitise trompeuse, puis ensuite dans une deuxième phase, il parle de justice et de sainteté. Alors la question que j'aimerais vous poser ici, c'est est-ce que cette transformation qu'on peut déceler dans ce texte, est-ce qu'elle est aussi radicale quand on apprend à connaître Jésus-Christ et ses enseignements? Le texte de Paul est assez radical, on va dire, dans la transformation. Est-ce que finalement, cette sanctification, la transformation n'est pas plutôt l'œuvre de toute une vie, un processus véritablement, plutôt qu'un statut ou un état de sainteté? C'est vrai qu'en lisant ces versets, si on comprend Paul de manière littérale, en fait, chaque chrétien devrait être ce nouvel homme dont il parle. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, je sais que c'est plusieurs questions, mais si tu vois où je veux venir, Nicolas, je te laisse peut-être la parole si tu veux commencer à répondre. Alors, effectivement, commencer à répondre, c'est commencer à réfléchir. Parce que ce texte, il est très très riche. D'ailleurs, on pourrait y passer du temps et méditer dessus. On voit que Paul va utiliser un langage assez réfléchi, il va peser les mots, on n'a probablement pas toute la subtilité, puisqu'on est quand même dans une interprétation, dans une traduction ici. Mais enfin, le sens général de Paul, c'est, comme tu l'as dit très justement, il y a un avant et un après. Et c'est ce processus de transformation que tu as d'ailleurs lâché le mot sanctification, sur lesquels nous adventistes on aime bien discuter, en tout cas parce que c'est un processus finalement de transformation de vie. Et Paul nous induit un tout petit peu en erreur à première lecture. Alors il nous induit pas, c'est nous qui pouvons être induits sur le fait que il y a une fois pour toutes. Il y a une transformation, il y a un avant, il y a un après, il y a se dévêtir et se revêtir. Point barre, on a l'impression que le tout est fait et puis qu'il n'y a plus rien à faire. Or, ce que j'aime beaucoup dans la pédagogie de Paul, c'est que Paul nous invite à rentrer dans un processus. Il nous dit, il y a un avant et un après. Mais on sait très bien que l'après peut redevenir l'avant. Je peux redevenir celui que j'étais si je perds cette relation avec le Christ. Et donc, dans ce processus de transformation, il y a quelque chose de régulier. C'est une transformation une fois pour toutes parce que c'est par le sang du Christ que je suis appelé à être transformé. Donc ça, c'est un acte unique. Par contre, l'action que
le Christ a dans ma vie par rapport à cette action-là, elle doit se renouveler chaque jour. Et je pense que c'est très positif chez Paul parce qu'il est à la fois, il nous pousse à dire non mais c'est bon, là les gars c'est bon, vous êtes transformés, mais d'un autre côté je vous invite quand même à refaire ce processus régulièrement. Et puis peut-être pour compléter, on aura l'occasion probablement aujourd'hui de l'aborder sous plusieurs angles, c'est que ce texte-là parle d'une transformation radicale. Et Paul est dans cette radicalité. Et il nous invite à rentrer dans cette radicalité. De ne pas être dans cette mi-figue, mi-raisin. On est un petit peu mezzo-mezzo, quoi. On prend un petit peu ce qui nous arrange. Voilà, et puis je suis un peu reste. transformé, je ne le suis pas. Non, Paul dit, vous avez été transformé. Vous êtes transformé. Vous vous êtes dévêtu, vous êtes revêtu. Vous êtes entré dans cette nouvelle, dans ce nouveau plan que le Christ vous invite à être. Et je crois que ce processus-là, c'est ce qu'on appelle la sanctification, ce processus continuel, on a été justifié. Maintenant, on peut rentrer dans ce processus de sanctification. Il est renouvelé, mais il a été activé une fois pour toutes. C'est à nous de le réactiver finalement à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord. Ouais. Je trouve que ce que le Seigneur va faire dans Paul, parce que Paul est l'exemple, je trouve que c'est incroyable. Cet homme qui, sur le chemin de Damas, va persécuter les chrétiens, cet homme qui sera, sur le chemin de Damas, transformé en quelques jours. Alors lui, c'était une transformation radicale. On peut dire ça comme ça. Alors, c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'être humain, on n'a pas souvent cette radicalité de changement d'esprit. Parce qu'il se passe quoi? Il se passe c'est que dans la tête, on a pris conscience qu'il y en a un qui peut nous aider. On a pris conscience qu'il y en a un qui nous aime par-dessous tout. Et à ce moment-là, dès que je prends conscience, mais pour prendre conscience, je pense qu'il y a l'effet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va en chacun d'entre nous, en chacun des personnes qui recevront la parole, être convaincus ou pas. C'est pas nous qui jugeons de ce qui va être fait. Mais c'est vrai que ce Paul avait compris que la transformation, elle est radicale. Alors, aujourd'hui, je suis, honnêtement, je suis fier d'être enfant de Dieu. Mais j'ai mis longtemps à comprendre. J'ai mis très longtemps à comprendre. Le vieil homme, le nouvel homme. On se dit, mais c'est quoi? C'est uniquement en rapport avec le baptême. Et c'est vrai que le vieil homme, c'est pas le vieil homme physique. C'est le vieil homme de ma nature pécheresse que je suis. C'est dans ma nature que ce Jésus-Christ est venu casser ce vieil homme. Il y a un terme que tu as utilisé que j'ai trouvé très pertinent, en particulier quand tu dis c'est la radicalité dans Paul, on voit la radicalité du changement de l'esprit. Et je crois que c'est ça qui est radical, c'est le changement de vision, c'est le changement de l'esprit. Après, dans la pratique, dans nos habitudes de vie, il y a cette notion de sanctification que tu as mis en évidence, Nicolas, et qui prend du temps. C'est un chemin, c'est un parcours de tous les jours, en fait. Mais cette radicalité, elle est, je pense, vraiment au niveau de l'esprit, de vision, de changement d'orientation, de changement de priorité, je pense. Si je crois vraiment pertinent de relever et de soulever encore une fois ce que tu as dit, Joe, c'est que, et là je te rejoins totalement, c'est dans le fait que pour Paul, il n'y a pas de négociation à avoir là, sur le point. C'est que cette radicalité, elle existe. Par contre, il y a la prise de conscience. Et tu l'as dit toi-même, j'ai mis un certain temps et aujourd'hui, je suis fier de. Et je pense que Paul nous invite à ce choc. Il nous dit, c'est pour ça qu'il n'est pas tendre dans les mots et c'est pour ça qu'il parle vraiment de ce passé et de ce présent. Il y a eu un passé, vous n'êtes plus. Et puis, on peut peut-être juste se rappeler que, encore une fois, même si on l'étudie depuis un moment, Paul s'adresse à des Éphésiens. Ils ont un contexte païen très fort. On est à Éphèse, on est dans une ville qui est quand même une ville très influente, avec un centre de recherche, avec un temple qui était quand même, avec des mœurs de vie qui étaient on ne peut plus discutables. Et Paul dit, vous n'êtes plus comme ça. Alors, on sait très bien qu'ils le sont quelque part encore, mais Paul leur affirme, et c'est vraiment, encore une fois, très pédagogique, c'est qu'il n'est pas dans « je sais que vous l'êtes encore », parce qu'il le dit, il y a un découragement. Non, vous êtes engagés à ne plus être. Donc, comprenez cette radicalité, parce qu'elle est nécessaire au changement. Et là, je te rejoins. J'aimerais prendre les versets 17 à 32, finalement, qui nous intéressent pour notre étude, et qui, en fait, la seconde partie d'Éphésiens 4. Et c'est intéressant de remarquer dans ces textes
enfin dans le chapitre 4, je dirais que la première partie, les versets 1 à 16, qu'on a étudié la semaine passée, hein, finalement, il y a, cette première partie porte sur l'unité des chrétiens. Et alors ma question par rapport au texte, qui est cette deuxième partie du chapitre 4, quel est le rapport entre notre thème du changement, de la transformation, avec finalement ce thème de l'unité qui a introduit en fait notre texte d'aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une transition que fait Paul dans son texte? Il parle de l'unité et après de la transformation, donc sans rapport l'un avec l'autre, ou au contraire, est-ce qu'il y a une sorte de continuité entre l'unité et la transformation qu'on étudie aujourd'hui? Alors moi je pense que avant d'en arriver à l'unité, l'homme doit réaliser qu'en Christ, il est une nouvelle créature. Tant qu'il ne réalise pas ça, il vivra normalement. Tout va bien pour lui. Lorsque j'ai pris conscience de mon état, lorsque j'ai voulu m'améliorer, c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a tendu la perche, ou le bras, comme vous voulez. Et c'est vrai que la vie n'est plus la même. Et lorsque Paul parle d'unité à travers, à travers ces Éphésiens, qui, comme tu disais très bien, ont d'autres coutumes que le Christ. Le Christ n'est pas leur coutume. Ils ont d'autres dieux, ils ont d'autres... Artémis en particulier, voilà, le centre ils ont d'autres façons de vivre. Ce Paul-là affirme avec une telle certitude un changement radical. D'autant plus que eux, ils ont un passé qui est lourd. Qui est lourd au niveau engagement, au niveau croyance, au niveau spirituel, etc. Et ce Paul-là, il arrive comme un pavé au milieu de la soupe. Enfin, peut-être pavé au milieu de... Enfin bref. Et il détruit tout. Tous les concepts d'auparavant, il les casse en 2 secondes. Et là, je me mets 2 secondes à la place des Éphésiens. Ils se dire, non mais, il sort d'où le gars? C'est déstabilisant. Hein. Il sort d'où le monsieur? On n'est pas dans le même monde. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Et ce Paul-là arrive, malgré ce pavé jeté, à déstabiliser les personnes. Il arrive à leur dire, c'est en Christ la solution. Et là, son auditoire, ils sont là. Et je veux croire qu'il y a des personnes qui se seront données au Christ. Et je veux le croire. Et quelque part plus tard, on voit qu'il y a eu des personnes qui ont adhéré à Christ. Parce qu'ils ont compris qu'en Christ, on a la vie éternelle. Bon, c'est peut-être pas la vie éternelle dont le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce Paul-là a bousculé les tendances normales des gens. Alors, et qu'à ce moment-là, on voit ce Paul être tellement en phase avec son Seigneur qui va réussir à acquérir leur cœur. C'est vrai que la vie éternelle, c'est pas le thème de cette étude de cette semaine, mais quand il commence la lettre aux Éphésiens, il va tout de suite dire je parle à des gens qui ont la vie éternelle. Donc finalement, c'est quelque part un axiome. Lui, c'est un acquis et il construit là-dessus. Hein. Maintenant, Nicolas, si tu veux ajouter quelque chose sur l'unité, transformation. Alors oui, je suis convaincu effectivement que Paul avait cet enthousiasme, d'ailleurs qu'on ressent chez Joe aussi. Hein, je trouve magnifique hein, cette flamme que tu le vis avec lui, et je pense que c'est important de le vivre comme tu le décris. Là où je pense important, c'est de faire le lien quand même. On ne peut pas détacher les versets 17 à 32 des versets 1 à 16. Parce que Paul va construire. En fait, théologiquement, on voit qu'il construit, il parle d'unité, et il dit ensuite, il y a transformation. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de transformation sans unité. Ça, c'est typiquement paulinien. C'est-à-dire, Paul va dire, vous pouvez être sauvés. Bien sûr que le salut est individuel, mais la responsabilité du salut est collective. Et donc, ça veut dire que l'unité, je suis responsable, nous sommes responsables les uns des autres. Je reprends juste, même si ce n'est pas le thème de cette semaine, les versets 13, on pourrait commencer un tout petit peu plus haut, mais il dit, donc, on peut commencer un peu avant, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Et il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc on voit bien que là, il est inscrit dans le corps du Christ, qui est une unité, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, voilà, à la mesure d'une stature parfaite de Christ. Donc pour moi, cette question, et je crois que pour Paul aussi, et je ne voudrais pas usurper ces termes, je pense que clairement, cette transformation n'est possible
que parce qu'il a donné des dons. Tu parlais du Saint-Esprit, il a donné des dons à chacun, non pas pour que nos dons nous valorisent nous-mêmes, mais pour que nos dons soient donnés en faveur de la communauté. Et c'est cette communauté qui, à travers tous ces dons, comment pas un don, hein, on aime bien les gens qui se mettent en avant, puis disent, moi j'ai un don que personne n'a, et du coup, il n'y a que moi qu'il faut écouter. Non, c'est parce que nous avons un don commun. Et Paul va dire, cette transformation est le résultat. Cette édification est le résultat d'une transformation commune. Et j'ai la responsabilité de mon frère et de ma sœur. Et du point de vue ecclésial, du point de vue communautaire, ça nous rappelle deux choses. D'abord, nous avons besoin d'une communauté, Paul nous le rappelle, parce qu'une édification individuelle chez soi, c'est bien, mais j'ai besoin de la vivre en communauté parce que je peux avoir tort ou raison tout seul. C'est vrai que Paul le mentionne très bien, Paul le mentionne, très fortement. Et il dit le salut, c'est-à-dire cette vie éternelle, elle est individuelle parce que je ne peux pas sauver les autres et je peux pas être sauvé par les autres. Par contre, les autres sont l'élément sur mon chemin. On parlait de ceux qui nous ont influencés. Tu parlais de ta grand-maman, je parlais de cette personne qui était importante dans ma vie. C'est des pierres. Et ces pierres-là, elles forment tout un édifice. Cet édifice, il dépasse bien largement les murs de nos communautés. Hein, c'est vraiment l'Église, c'est-à-dire ce rassemblement de ce peuple de Dieu qui veut affirmer. Et je crois essentiel d'allier l'unité et le processus de transformation. Si je voulais rajouter une petite virgule, c'est que l'unité de Paul, au fait, elle est en Christ, alors que ça ne s'est pas vu avant. Et le Christ, quand on est en Christ, on fait partie du corps de Christ, on a envie que les autres partagent le même bonheur qu'on ressent à leur âge. Et c'est vrai qu'on se dit, Seigneur, merci, parce qu'un jour, tu es venu convaincre chacun de nos cœurs. Et ce Paul-là l'avait compris. Oui, donc c'est comme en fait Paul il parle à des Éphésiens qui sont des chrétiens en partie païens, non juifs, ouais. et en partie des chrétiens qui sont issus du milieu juif. Et en fait, donc si je comprends bien ce que vous dites, il va d'abord parler d'unité dans la première partie du chapitre pour dire que c'est ensemble finalement, que le Christ est réuni, que le Christ unit. Et basé sur cette unité, en regardant au Christ, c'est là qu'on va quelque part booster notre transformation et que le Christ pourra réellement nous transformer complètement. Avec deux éléments essentiels à ne pas oublier, c'est que d'une part, la communauté va rester avec ses fragilités et ses faiblesses. Donc il ne s'agit pas d'atteindre une communauté parfaite, parce que Paul ne parle pas de perfection de la communauté, il parle de la perfection, de la stature parfaite du Christ, c'est-à-dire ce que nous devenons à travers, c'est-à-dire on devient parfait, si j'utilise les termes de Paul, à travers l'imperfection des autres, mais à qui Dieu a donné des dons. Donc voilà, Et puis la deuxième chose, c'est de nous rappeler que finalement, il a conscience que ceux avec lesquels il parle, c'est des gens qui sont dans un processus de transformation. Si on considère qu'effectivement, Paul s'adresse à des gens qui sont convertis, que ce soit qui sont venus d'une forme de paganisme quand même assez fort ou du judaïsme, eh bien c'est par leur différence, ensemble, les dons et les imperfections que la communauté va permettre à chaque individu d'être transformé selon la stature parfaite du Christ. Merci. J'aimerais prendre les premiers versets de notre étude, donc Éphésiens 4, versets 17 à 19. Et dans ces 3 versets, Paul fait une description des non-chrétiens. Et il parle notamment, au verset 17, de la futilité de leur jugement, au verset 18, de leur intelligence obscurcie, au verset 18 toujours, il parle de leur ignorance, de leur cœur obtus, ou endurci, ça dépend des versions. Au verset 19, il va parler de leur absence de sens moral. Toujours au verset 19, il parle de leur débauche. Et il va finir, encore dans le même verset, au verset 19, il finit par dire qu'ils sont avides de toutes sortes d'impuretés. Alors moi, quand je lis ça, je me dis, waouh, c'est quand même, c'est dur, c'est quand même très très sombre comme tableau que Paul va faire des non-chrétiens. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous partagez cette vision négative ? Est-ce que nous sommes, est-ce que c'est comme ça, de cette manière, qu'on est appelé à voir les non-chrétiens, finalement ? Ou est-ce que ça nous incite plutôt à nous séparer du monde, alors qu'en réalité, Jésus nous y envoie dans ce monde, dans Jean 17 au verset 18 ? Comment est-ce qu'on peut concilier, d'une part, cette vision assez négative de Paul sur le monde, et d'autre part, l'amour que Jésus a pour le monde, et c'est ça qui fait qu'il nous y envoie dans ce monde, parce qu'il aime. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, et finalement qu'il a donné son Fils, et il nous envoie dans ce monde qu'il aime. Pour moi, Paul, à ce moment-là, ne va pas repousser les païens, etc. Même si c'est un petit peu cru, c'est l'impression qu'on a de la première lecture. Ce Paul aimerait que ces païens donnent leur cœur à Dieu.
D'ailleurs, tout son ministère, enfin une très très grande partie de son ministère était auprès des non-juifs, justement. Donc, oui. Et je pense que, au fait, ce Paul-là, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est « Ok, vous avez vu d'où je viens? Donc c'est possible. » Donc là, il s'adresse aux païens et il dit « Mais, ces païens d'Éphèse, et il dit « Mais, si moi j'ai réussi, c'est que vous aussi, vous pouvez adhérer à Christ. » Et quelque part, ce Paul, il est révolutionnaire. Parce que quand il arrive là, les gens doivent se dire « Mais, pour qui se prend lui? Mais d'où il sort ?» Et ce Paul-là veut les faire réagir le peuple, les Éphésiens, veut que ce peuple prenne une décision. Il veut pas que ce peuple soit ignorant. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce peuple est brassé dans toutes ses croyances, dans tous ces fondements qui étaient les leurs. En plus, c'était une très grande civilisation. Mais ces gens-là, quand ils entendent Paul, ils sont obligés de prendre une décision. Ils n'ont pas 55 ans, ils sont pas 100 ans. Non, ils ont quelques jours. J'exagère. Donc, en fait, Paul, il va pousser un peu à la prise de décision. Exactement. Ouais. Parce que Paul ne sait pas combien de temps il va rester à Éphèse. Et personne ne sait combien de jours on nos vies. Je peux très bien sortir d'ici et puis avoir un accident. Paul va, dans son discours, il y aura l'urgence de prendre une décision. Et dans cette urgence, on voit que Paul, il va pas y aller par quatre chemins. Hein. Il va décider, il va convaincre leur cœur. Et moi, je pense que c'est ce Paul-là, il avait l'esprit de persuasion. Donc en fait, il prend des termes volontairement assez durs, assez directs pour une prise de conscience, finalement. Exactement. Et le but de Paul n'est pas de convertir. C'est pas ça le but. Le but de Paul n'est pas de faire des chrétiens. Le but de Paul est à ce que chacun donne son cœur au Seigneur. Et quelque part, sous l'empressement de la tâche qu'il a, Paul, mais il n'a pas 55 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a quelques jours. Et dans ces quelques jours, dans ces discussions qu'il aura, bien sûr que Paul, il aimerait que les païens viennent à Christ. Oui, donc dans ce que tu dis, il ne veut pas faire des chrétiens dans le sens, il ne veut pas changer une étiquette aux gens, il ne veut pas faire des membres d'église, il cherche une transformation profonde du cœur. C'est ça que tu veux dire. Une transformation qui soit, on va dire radicale, oui, c'est peut-être pas radical, c'est à l'instant. Oui, mais c'est ce que disait Nicolas, finalement. Il n'est pas dans la demi-mesure. C'est dans ce sens-là radical, finalement. Hein. Alors, je trouve intéressant, je risque de peut-être prendre un léger contre-pied par rapport à Joe, même si je partage tout à fait une bonne partie de ce que tu as dit. Je pense qu'il y a deux lectures de ce texte-là. Soit Paul, on dit, mais, parce que quand on lit ça, on dit, mais Paul, je ne comprends pas, tu sais que tu t'adresses à des païens. Voilà. Tu sais très bien que là, tu t'adresses, je veux dire, c'est assez difficile. Je ne suis pas sûr que si on lisait ce type de lettre dans nos communautés, en disant, bon, voilà, les païens, faites pas comme eux, hein. Aujourd'hui, ça passerait plus. Ouais, ça serait un peu compliqué. La première lecture, c'est qu'on peut se dire, mais Paul s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux de dedans ou à ceux de dehors? Puis la deuxième lecture, et c'est celle que je privilégie ici, c'est qu'en fait, Paul s'adresse à tous les païens qui restent au fond de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il s'adresse à chacun de nous. Ce texte-là, ces mots-là sont adressés non pas aux païens qui ne sont pas encore ici, il s'adresse à toute cette forme de paganisme qui reste en dedans de nous. Parce que si on regarde, il parle de vanité, il parle d'intelligence obscurcie, il parle d'étranger à la vie de Dieu, il parle d'ignorance, il parle d'endurcissement. Ils ont perdu le sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Alors bien sûr qu'on peut dire, ça, évidemment, plus personne n'est comme ça. Quoique, hein, on n'est peut-être pas forcément tous les jours dans cet état-là. Et je pense que Paul s'adresse ici à... il catégorise. Dans sa radicalité, il a une vision très dualiste. Il y a le blanc et le noir, parce qu'il est obligé, il ne peut pas être dans la nuance, parce que ce peuple-là, et il a vécu quand même un certain nombre de temps avec eux, il les connaît, ces Éphésiens. Hein, il est passé une fois, il est resté plus longtemps la deuxième fois, il a vécu avec eux, il les connaît intimement. Il sait que quand ils vont sortir de la maison dans laquelle ils ont leur rassemblement, ils vont sortir, qu'est-ce qu'ils vont voir?
tout le paganisme ambiant. On est dans une ville dans laquelle, finalement, c'est eux qui sont à contresens. C'est quand ils sont ensemble qu'ils sont à contresens. Quand ils vont ressortir, il faut qu'ils leur donnent cette radicalité pour qu'ils prennent une décision radicale en eux-mêmes. Mais je crois qu'au fond de ce que Paul veut nous dire, et c'est pour ça que ce texte est tellement vrai et puissant aujourd'hui, c'est que quand il dit « Voici donc je vous dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens », ce texte est toujours valable parce qu'il me parle. Je ne suis plus à Éphèse, je ne suis plus il y a 2000 ans en arrière. Je suis aujourd'hui dans un contexte dans lequel je suis appelé à me rendre compte que je prends le risque chaque jour que mon intelligence est obscurcie, de m'éloigner de Dieu et de rentrer dans les dérèglements que j'ai pu avoir, que je peux avoir, même si je suis un enfant de Dieu. Et je crois que ce texte-là n'est pas pour catégoriser ni pour jeter la pierre à l'autre. Il m'appelle déjà de manière très subtile à avoir un regard très lucide sur ma relation avec Dieu. D'accord. Et c'est intéressant. Alors après, si on continue un petit peu ce schéma, où il fait d'abord cette première introduction sur les non-juifs, et après, à partir du verset 20-21, c'est un passage charnière ici de ce texte où Paul dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruit, conformément à la vérité qui est en Jésus. » Donc en fait, toute la description de Paul, que Paul a faite des non-chrétiens, dans les versets 17 à 19, c'est à mettre en contraste avec le Christ lui-même, finalement. Ce contraste, il est avec le Christ. Et Paul, il continue avec Éphésiens 4, au verset 22 à 24, où il parle de 3 éléments. Premièrement, se défaire de l'homme ancien, au verset 22, et certaines versions de la Bible disent aussi se dépouiller de la vieille nature de la vieille, qu'on avait. Deuxième élément, être renouvelé par l'esprit, c'est au verset 23, et aussi se revêtir de l'homme nouveau. Alors on a déjà discuté brièvement auparavant de cette notion d'avant et d'après, mais j'aimerais approfondir un peu ce qu'il veut dire. Et concrètement, quand je regarde dans les églises chrétiennes aujourd'hui, je ne vois pas forcément tellement ce grand contraste entre ce que Paul appelle l'homme ancien et l'homme nouveau. Je ne vois pas forcément beaucoup, d'une manière flagrante, en tout cas, cette différence de cœur, parce que c'est le cœur qu'on est appelé à transformer par l'action de Dieu. Cette différence de cœur entre des personnes, finalement, entre l'Église et la société environnante. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Être renouvelé par l'esprit. Est-ce que c'est aussi simple que Paul le dit ou le mentionne ? En fait, il prend cette image de véritablement, on change de nature comme on change de vêtements. Est-ce que c'est aussi simple ? Oui, si on considère que c'est le baptême. tu l'as dit, Joe. Je pense que ce texte-là, comme tu le prends, il faut encore une fois le remettre dans le contexte de la lettre que Paul adresse aux Éphésiens. Il y a toute une construction dans cette lettre-là. Et c'est vrai que ce n'est pas la thématique, puisque ce n'est pas la thématique d'aborder l'ensemble de la lettre de Paul, mais je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce qu'il dit avant et ce qu'il dit après. Il y a 3 attitudes fondamentales sur lesquelles on ne va pas avoir le temps aujourd'hui d'aborder, mais qui sont très forts dans l'épître aux Éphésiens. La première chose que Paul nous invite, c'est les chapitres 1 et le début du chapitre 2, c'est qu'il parle que Christ est assis, il a été assis par le Père, et si vous regardez au verset 6, il nous dit, il a ressuscité, il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Donc la première chose que je dois faire, avant toute démarche de transformation visible, c'est déjà de m'asseoir avec le Christ, d'accepter d'être déjà assis. Et puis, la deuxième, il l'introduit à partir du chapitre 4, où il parle de marcher, vous avez remarqué, marcher, au verset 1, puis après, au verset 17, il dit « Vous ne devez plus marcher », puis après, il redit « Les païens qui marchent », etc. Et à partir du chapitre 5, ça sera pour les prochaines fois, eh bien, vous devez marcher dans l'amour. Vous avez remarqué que là, la première chose, je m'assieds, la deuxième, je marche, et la troisième, c'est celle qu'on verra bien plus tard au chapitre 6, c'est il faut tenir ferme. Si j'enlève les 3 dimensions, assis, marcher et tenir ferme, eh bien, je comprends que pour Paul, il y a toute une démarche. Et que cette démarche de transformation, elle se voit dans 3 attitudes, 3 moments distincts de la vie. Et on a parlé de ce modèle et de ce contre-modèle. Il y a le modèle du Christ et il y a le contre-modèle de ce que sont les païens, étaient les païens, de ce que nous pouvons aussi avoir comme forme de paganisme dans notre vie. Et je pense que c'est cette dynamique de modèle du Christ que je dois chercher. Mais c'est lui qui a d'abord été assis, qui nous invite à marcher et qui nous invite à tenir ferme. Ça, c'est une autre histoire, on le verra. Mais je crois que cette transformation du Christ est un processus de sanctification. Et je ne peux pas
comprendre ce processus si je n'ai pas compris 2 choses. 1, quelle est la place que j'ai en tant que chrétien? C'est quoi la vocation que j'ai? C'est quoi l'appel que j'ai reçu? Et la deuxième, c'est quel processus de transformation je suis appelé à recevoir, non pas à faire moi-même. Je ne me sanctifie pas moi-même, je suis sanctifié. Je ne m'appelle pas moi-même, je suis appelé. Merci Nicolas. J'ai presque plus de mots. Désolé. Mais c'est vrai que le Christ nous amène à un changement radical. Vous avez tous déjà vu une chenille, hein, c'est pas beau, ça donne pas envie. Vous avez déjà vu que dans le courant de son parcours, cette chenille, elle va se transformer. À un moment donné, ça sera un cocon, enfin bref, c'est pas beau du tout, hein, c'est toujours pas beau. Et à un moment donné, je ne veux pas y dépasser les détails, ce cocon va donner naissance à un papillon. Et là, on ne comprend pas. C'est une nouvelle créature. Non seulement ce papillon, il vole, il est magnifique, un peu comme chacune de nos vies. Lorsque le Seigneur vient s'imprégner dans nos cœurs et qu'on prend la décision d'adhérer à Christ, quelque part, on devrait devenir des papillons. Alors, c'est vrai que des fois, on aime rester dans notre cocon. Hein. J'ai bien apprécié ce que tu as dit tout à l'heure, Nico, c'est que c'est vrai que des fois, on se plaît à rester dans le cocon. Hein. On se plaît à rester... mais on a 0 rayonnement. On ne peut pas plaire à personne. On n'est pas Parce que Christ fait de nous des créatures merveilleuses. On est appelé à devenir des papillons. On est appelé à devenir des papillons. Dieu veut nous transformer. Et quand on voit ce que le Seigneur forge dans nos cœurs, et ce que le Seigneur qualifie dans nos cœurs, on se dit, mais quel amour. Alors si on se pose la question, est-ce que je veux rester chenille ou est-ce que je veux devenir un papillon? L'image est assez forte, est assez belle. Hein. Je crois qu'on a tous envie de devenir des papillons. Alors, si on reporte ça au niveau spirituel, ça doit nous interpeller quand même. Oui, mais en tant qu'individu, je ne peux pas rester... indifférent. Lorsque je lis ces quelques phrases, je ne peux pas rester au cocon. Je suis désolé. Je dois prendre une décision dans mon cœur. Mais librement. Personne m'influence. Ou peut-être des fois. Mais c'est le Saint-Esprit qui influence les cœurs. Pour que le papillon devienne aussi beau et majestueux qu'il l'est, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce papillon, bon, excusez-moi un petit peu la petite forme là, mais ce papillon, il va recevoir le Saint-Esprit. Mais il sera tellement beau qu'on ne verra que ça. Et on va oublier les choses anciennes. Le vieux, le cocon et la chenille. On va oublier ça. Et nos yeux vont se porter que sur ce qui est beau. Et quelque part, je pense que le Seigneur désire de chacun d'entre nous que nous soyons des papillons. Et c'est vrai que ce papillon-là, des fois, tu te dis, mais comment c'est possible qu'avant, tu étais si moche, quoi. Enfin, excusez-moi du terme. Mais oui, avant, tu n'étais pas agréable, quoi. Je veux dire. Il y a un réel changement, ça c'est clair. Hein. Et quelque part, le Christ, il est le papillon. Le Christ, il nous attire par sa beauté de ce qu'il fait dans nos vies, de son amour. Et quelque part, ce Paul veut faire comprendre à ses Éphésiens, devenez des papillons. Bon, il ne l'exprime pas comme ça, mais quelque part, il y a un changement du cœur radical. Il veut parler de cette transformation fondamentale, complète. Oui. Si j'avance au verset 25, il y a une chose qui est assez intéressante. Paul, il commence à donner différents exemples concrets, et notamment, il dit de ne pas dire de mensonges. Et il ajoute, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Ça veut dire quoi exactement, ça? Alors, c'est là où finalement, je n'ai pas terminé totalement avant. Quand je disais, je prenais un tout petit contre-pied par rapport à Joe. Je pense que Paul nous appelle à cette transformation, il nous appelle à être des chrétiens, mais nous appelle à être des chrétiens ensemble. Et l'exemple, je trouve très pertinent quand tu dis, il prend un exemple parmi d'autres, mais il ne prend pas n'importe lequel. Il oppose 2 choses, le mensonge et la vérité. Et c'est tellement... Pourquoi? Alors déjà, c'est intéressant parce que, on le sait, la première tactique de l'ennemi, elle se situe au niveau de la parole. Donc ça veut dire que toute notre parole et la parole de Dieu va être remise en question, du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Et c'est cette parole-là. Et il nous invite à ne pas entrer dans le piège de l'ennemi, à entrer dans le jeu du mensonge. Il oppose les 2 choses et il met cette dépendance parce que du mensonge ou du manque de vérité,
eh bien, va dépendre toute la relation humaine. On sait très bien que si ce matin, on se ment dans notre relation, eh bien, on aura peut-être donné l'apparence, quelque part, d'être des frères, mais on ne le sera pas. C'est Christ dira, d'ailleurs, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils verront que vous êtes finalement des disciples, vous êtes des dignes, finalement, porteurs de cette flamme que j'ai mis en vous. Et je pense ici en particulier à un texte qu'on trouve dans Zacharie, et là, Zacharie va d'ailleurs le faire de manière très forte quand il parle de cette vérité. Zacharie, chapitre 8, au verset 16, il dit « Voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. » On voit encore une fois, toute notre parole est traversée par cette notion que être membres les uns des autres, c'est avoir une relation de vérité et d'authenticité. Et finalement, cette approche-là, et que j'appellerais, et il me semble que c'est un peu la thématique de cette leçon, c'est avoir une éthique de vie, c'est-à-dire un fonctionnement personnel qui fait que je suis en relation sincère et authentique avec mon Créateur, mais je suis aussi en relation sincère avec mon prochain. Donc le lien avec les membres les uns des autres, cette relation avec elle est indispensable, c'est-à-dire que je suis responsable moi-même dans mon attitude, pas simplement de soigner cette relation-là. Hein, on le disait au début, parce que je peux être dans la vérité et dans l'ignorance tout seul, mais la communauté, Paul nous rappelle, elle est indispensable. Et parfois, je suis très triste quand j'entends des gens qui disent « mais dans le fond, moi, la communauté m'apporte rien. Je vis ma relation à Dieu tout seul. » Et Paul nous démontre à chaque épître que c'est exactement le contraire. Et même si c'est difficile, et même si c'est un lieu de conflit, c'est mieux de créer, parce que ce lieu de conflit, aussi imparfait qu'il est, il sert à l'édification et il m'amène à la stature parfaite. Paul montre bien le rôle de la communauté pour la croissance spirituelle. Et le mensonge et la vérité, qui sont tellement vrais dans nos communautés, eh bien, est un des éléments clés. J'adhère entièrement dans ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon frère, que ce soit mon frère de la communauté ou mon frère de sang, qui est de ma famille, je dois lui apporter la vérité. La vérité en Christ. Je ne peux pas me faire l'économie de ça, parce que je serais un menteur à ce moment-là, oui. Et il y a un truc qui me vient, c'est que lorsqu'on aime les frères et sœurs, unité, en fait, pourquoi l'unité, elle est-elle importante par rapport à la vérité, par rapport à l'amour? C'est parce qu'ensemble, on arrive à faire quelque chose de plus costaud. On arrive à se battre contre l'ennemi. Si Paul n'avait pas défini cette unité en Christ, aujourd'hui, on serait tous des témoins de Christ, mais séparés. Et le fait d'être un groupe, d'être un peuple, on est plus fort ensemble. On est plus fort. Et on se dit, mais Seigneur, c'est pour ça que tu veux et que ces personnes de ce peuple-là puissent s'aimer les uns les autres, puissent vivre dans la vérité. Et ça, c'est la devise de la Belgique, et on salue tous nos auditeurs et nos téléspectateurs belges. L'union fait la force. Hein. Mais c'est vrai, c'est une vérité en soi. Si j'avance un peu dans le verset suivant, au verset 26, Paul, il nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Alors, c'est une petite phrase comme ça qui est assez, qui semble un peu anodine hein, quand on lit le texte. C'est une petite bombe d'ailleurs. Mais voilà, comme tu dis, c'est une petite bombe. Hein. Au milieu de tout ce discours sur la bonne conduite à avoir, c'est interpellant que tout d'un coup il sort ça. D'habitude, la colère, c'est habituellement vu comme un sentiment négatif. Hein. Et puis là, tout d'un coup, Paul, il nous dit que, alors sans dire que la colère est forcément un péché, mais comment est-ce qu'on peut être en colère sans péché? Est-ce qu'il y a une bonne colère ou j'ai presque envie de dire une sainte colère? Alors, le mot colère est quand même un dépassement des sentiments. C'est un trop-plein qu'on atteint à un moment donné, pour X raisons. Et ce Paul-là, il connaît bien la nature humaine. Il connaît bien l'homme, lui, en étant un. Et il s'est souvent mis en colère, Paul. De se dire, mais avec la compréhension que j'ai, mais comment ça se fait que ce chemin de Damas, on va revenir sur le chemin de Damas, il a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, je suis intelligent, pourtant, je suis un des plus grands érudits, mais je ne peux pas penser qu'un Dieu soit au-dessus de ma compréhension. Et là, Paul est obligé de faire marche arrière dans son processus.
Et c'est Paul va comprendre que l'amour du Christ qu'il a aveuglé pendant 3 jours, c'était pour qu'il change de comportement. Et on voit ce Paul qui ne sera plus jamais le même à partir de ce jour-là. Il a été marqué. Marqué, et du reste, il va avoir les séquelles au niveau de sa vision, au niveau de son physique, parce que ce moment-là, ce sera quand même compliqué. Mais c'est vrai que la colère que Paul va avoir à ce moment-là de changer d'état, d'état d'âme, ça ne sera pas évident. Et là, moi, je vois le Saint-Esprit descendre sur lui, et je vois que tout d'un coup, il arrache sa nature et il la balance. Un peu comme pour dire, ouais, j'en veux plus. Et il comprend qu'en Christ, il y a une solution. Alors qu'il y avait un énorme bagage intellectuel. Et on se dit, mais non, mais attends, si Paul il a vécu ça, c'est que pour nous, c'est aujourd'hui, 2023, ça doit être possible. Et si je ne, quelque part, je ne laisse pas ma nature entre les mains de Dieu, je suis en fait un païen, en fait. Quelqu'un qui n'aurait pas accepté le Christ. Et je ne deviendrai pas, je ne vais jamais rayonner. Comme le papillon, il rayonne par sa beauté, par sa douceur, on a l'impression qu'il n'y a rien qui peut l'atteindre. Et c'est vrai que ce Paul-là va comprendre l'essence même de l'amour de Dieu au travers de sa plus grande revirement de situation. Jamais Paul n'aurait signé avant pour un Christ. Jamais. Et là, Paul, il va signer. Il va signer. J'adhère à toi, Seigneur. Et toi, Nicolas, la colère? C'est un grand thème. C'est un grand thème. C'est un grand thème. C'est quelque chose qui me parle personnellement aussi. Est-ce qu'il y a une bonne colère? Paul ne parle pas que la colère est mauvaise ici. Il dit, il ne faut juste pas que vous vous endormiez dessus. Et il ne faut pas pécher. C'est-à-dire qu'il y a des limites à cette colère. Et puis, il ne faut pas s'endormir. Finalement, il ne faut pas la laisser au lendemain. Moi, j'ai l'impression ici que Paul met le lien ici de la colère avec le mensonge et la vérité. Il sait que dans toute communauté, il y a des frictions. Comme dans tout couple, comme dans toute relation humaine. Et il dit, je ne suis pas dupe. À un moment donné, il faut que les choses se disent, il faut que les choses soient posées. Et Paul, tu l'as dit, Joe, il a dû faire tout un chemin de colère aussi, mais il a dû aussi dire, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit pendant ce temps avec Jésus. Jésus lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'acharnes contre moi? Paul, on ne sait pas la réponse qu'il a donnée, mais je sais juste qu'à un moment donné, Paul a dû à un moment donné aussi s'expliquer. Et je pense que pour qu'une communauté saine, pas sainte, mais saine dans le sens où il y a cette recherche de perfection individuelle, mais elle est commune. Mais pour qu'une communauté saine vive dans une relation saine, il faut se dire les choses, mais il faut oser aussi poser sur la table. Et cette colère, elle est nécessaire. Et j'ai envie de provoquer ici, il faut exprimer la colère. Après, il y a un lieu, une façon de le faire, il y a un contexte, il y a aussi, c'est pas comme ça, elle explose, et puis non, il y a quelque chose qui travaille. Parce que c'est en exprimant cette colère, c'est-à-dire d'être dans la vérité par rapport à son prochain, notamment quand on est dans des combats très forts entre différentes formes de culte, et tu l'as dit dans un contexte qui est quand même assez radicalement différent de celui auquel le Christ nous invite. Paul va dire, vous devez, c'est dans les frictions que vous aurez ensemble, mais dans le respect que vous aurez aussi de les recevoir, que finalement la croissance va se faire de la communauté. D'accord, merci beaucoup. Moi, je voudrais rajouter un truc, c'est vrai que la colère, on ne devrait pas, d'après Paul, la maintenir pendant des jours, parce qu'à un moment donné, l'arrogance va rentrer dans nos cœurs, et à un moment donné, on n'est plus enfant de Dieu, on est séparés. Parce que nous avons décidé de continuer dans notre chemin. Et cette colère-là, c'est un peu ça que dit Paul. C'est qu'il sait très bien que si vous la maintenez, la colère, vous ne serez pas des exemples, et puis vous serez surtout des pierres d'achoppement. Et ce Paul-là avait bien compris ça. Et lorsqu'il en parle, justement, dans ce texte, c'est quand même pas... c'est pour que les gens puissent prendre conscience. Alors, justement, j'en arrive à ma dernière question. Le temps avance un peu, donc je vais accélérer un petit peu. Et j'aimerais vous demander, en guise un peu de conclusion,
c'est quoi finalement, assez rapidement, que vous puissiez nous donner une réponse assez rapide, finalement c'est quoi l'objectif du discours de Paul? Et puis qu'est-ce que vous en retirez sur cette étude de cette semaine? L'élément le plus important que vous comprenez de cet objectif de Paul dans ce discours. Nicolas, si tu veux dans le commencer. discours de 17 à 31. Voilà, c'est ça, des versets qui sont l'objet de notre étude. Moi, j'ai l'impression cette qu'il y a pour moi, l'essentiel, c'est cette éthique, c'est-à-dire cette conduite personnelle du chrétien. Il y a quelque chose d'essentiel où je dois être transformé, je dois accepter qu'il s'est passé quelque chose à la croix de radical. Cette radicalité, il n'est pas un peu monté à la croix, puis il n'est pas un peu mort, puis il n'a pas un peu versé son sang. Et je veux dire, voilà, on est d'accord que dans le discours, ça sonne complètement faux. Et dans notre vie, je dois accepter cette radicalité du Christ. Et cette radicalité, elle est d'abord personnelle. C'est prendre conscience et reconnaissant de voir ce que le Christ a fait pour moi. Et ça m'amène à un renouvellement, ça m'amène à réfléchir sur mes actes, sur mes actions. Quand Paul dit au verset 30 à 32, il va dire que toute colère, toute amertume, toute clameur, mais soyez bons les uns envers les autres, parce qu'il est question, et il le dit à la fin du verset 30, vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il ne s'agit pas simplement de parler, et tu parlais de la vie éternelle. Oui, on est au cœur de ça, on est au cœur de cette vie éternelle ici, parce que vivre ensemble, c'est déjà un avant-goût de ce qu'on va être appelé à vivre dans l'éternité. Et j'aime beaucoup cette idée, je suis appelé à devenir un imitateur du Christ. Non pas à monter à la croix, mais à crucifier ce qui en moi peut nuire à ma relation à Dieu et à ma relation aux autres. Et c'est pour moi très fort dans ce passage. Et il va le dire d'ailleurs, Ephésiens 6, verset 1, il va dire exactement ça. Et on y reviendra dans les semaines qui viennent. Mais merci beaucoup pour ça. Et le mot de la fin, la conclusion de ta part, Joe. Alors, lorsque je prends conscience ce que le Seigneur peut faire dans ma vie, lorsque j'adhère à Christ, comme on l'a dit durant toute la leçon, je ne suis plus le même. Lorsque je me laisse transformer, et j'espère que les auditeurs auront bien compris que le vieil homme, on n'a pas envie, quoi. Le vieil homme est égal à la chenille, est égal. Ce que j'ai fait du passé, c'est du passé. On n'a plus envie de revenir. Aujourd'hui, j'ai envie d'être renouvelé. J'ai envie d'être un homme libre. Un homme qui désire être entre les mains de Dieu, parce que c'est le choix que j'ai fait. Et c'est vrai que j'invite les auditeurs aussi à faire un changement. Et si ce n'est pas encore fait, qu'ils le fassent maintenant. Parce qu'en Christ, c'est la vie en vaut la peine. Voilà, à changer, à laisser leur cœur s'ouvrir pour que le Christ fasse son esprit et nous transforme à l'image d'une chenille qui est transformée en papillon. Et ne pas revenir en arrière. Et ne pas regarder en avant. Et ne pas regarder, et ne pas surtout avoir de nostalgie sur celui que j'ai été ou celui que j'aurais pu être. Et là, ça c'est une grande thématique. Mais regardez face à face avec le Christ pour marcher en avant. C'était la conclusion de notre étude sur la transformation dont parle Paul. Merci beaucoup Nicolas pour ta participation. Merci beaucoup Joe. Merci pour les échanges, pour cette réflexion qui nous a animés toute cette semaine, mais en particulier maintenant. Et j'espère, vous aussi, chers auditeurs, que ça vous aura plu, que ça vous aura interpellé, intéressé, que peut-être vous regardez le texte biblique avec un autre regard. Il y a peut-être des choses qui sont ressorties, des choses qui vont vous faire avancer, des choses que vous comprenez mieux et sur lesquelles vous pouvez vous baser finalement pour continuer votre étude. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce en haut pour marquer que vous aimez. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, non pas seulement en cliquant sur le bouton, mais peut-être en discutant aussi avec des personnes avec lesquelles vous êtes en contact. C'est dans le dialogue, on l'a aussi mentionné, c'est dans le contact avec les autres qu'on peut s'édifier, qu'on peut édifier l'autre et s'édifier soi-même. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Continuez à lire cette lettre des Éphésiens. Notre étude n'est pas terminée, elle va durer encore tout le trimestre. Et laissez-vous imprégner par l'Esprit, priez, n'oubliez pas de prier et soyez bénis. À bientôt.